Paix sur vous tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant les premiers et les derniers, avec cette fameuse parole évangélique, en vérité, les premiers seront les derniers, etc. Donc ça va me permettre de parler d'un petit peu plein de choses par rapport à cette notion de passer des ténèbres à la lumière, que tu es peut-être passé par là, ou je vais aussi parler de cette notion pyramidale des choses, c'est-à-dire avec le peuple tout en bas et l'élite, entre guillemets, satanique, diabolique, etc. de l'humanité qui est tout en haut. Donc on va se faire un petit truc. C'est parti tout de suite. Donc on commence tout de suite par ce petit schéma que je trouve intéressant. Donc les esclaves de la dette tout en bas. Donc c'est nous. Naissance, école, travail, reproduction, impôt, dette, retraite, mort. Ça me paraît logique. Voilà. Ensuite, donc du coup, il y a plein d'autres castes. Et on monte jusqu'à tout en haut. Eux, ils ont écrit la couronne d'Angleterre. Je suis pas spécialement d'accord. Selon justement plusieurs choses par rapport aux Bloodlines Illuminati du fameux livre de Fritz Springmeier, un livre très intéressant. Voilà, il parle des Astor, des Rothschild, Rockefeller, bref, toutes les grosses familles qui dirigent le monde dans l'ombre ou plus ou moins dans l'ombre. Voilà, ça c'est intéressant. Mais je ne pas sur les mots, je trouve ce graphique assez intéressant. Donc, contrôle institutionnel de la population mondiale. Donc, il y a écrit religion sur le côté, justement, ça va me permettre d'en parler. Il y a écrit enseigne la récompense du paradis pour les obéissants. Il y a une part de vrai. Maintenant, c'est le paradis pour les obéissants sera récompensé parce qu'ils ont obéi justement à Dieu. Mais pas seulement. Ça, c'est un petit peu trop caricatural. Le Seigneur, justement, nous demande de faire le bien et de combattre le mal. Justement, par rapport aux gens qui sont plus hauts dans la pyramide. Cette fameuse, un peu, tour de Babel qui dirige les nations. Voilà. Donc c'est vrai, mais en grande partie faux aussi. Même si, justement, ces religions prétendent t'amener au divin, alors qu'en vérité, c'est comme tu sors du trou, par exemple, de l'athéisme ou des ténèbres, et tu te dis, oh, j'ai trouvé la lumière, je vais aller vers une religion, finalement, tu tombes dans un autre trou. Leurs religions n'ont rien à voir avec l'écriture. Voilà, ça, il fallait que je le dise. Bref. Ensuite, le gouvernement, éducation, médias, etc. Donc, c'est le contrôle institutionnel de la population mondiale, c'est vrai. Et comme je l'ai dit souvent, par exemple, le sunnisme est un outil du nouvel ordre mondial, symbolisé ici. Contrôle des ressources mondiales, donc tu as McDo, Coca, etc. Les GAFAM. Contrôle des finances mondiales, FMI, Banque centrale, bon, bref, la BCE, etc., la Fed, bref. Cercle de réflexion qui mettent juste au-dessus le siècle, Bilderberg, par exemple, ou le Forum de Davos. Au-dessus, les sociétés secrètes, donc Skull and Bones, Boyman's Club, etc., Illuminati. Donc ces grandes familles les plus influentes. Ça commence à se resserrer de plus en plus, le comité des 300, le conseil des 13, etc. Donc voilà, les Bloodlines Illuminati, etc. Tout ça, ça me paraît intéressant et quand même assez vrai. On va partir un peu de ce principe, donc les premiers seront les derniers. Donc là, sous-entendu, si on le prend littéralement, est-ce que, par exemple, là, que ça soit vrai ou non, entre guillemets, on va prendre cet exemple, est-ce que la couronne d'Angleterre peut finir dernière de la classe ici-bas et ou dans l'au-delà? Puisque bien entendu, logiquement, si on croit en Dieu, j'ai envie de dire le plus important, c'est l'au-delà, même si c'est par rapport à notre ici-bas qu'on gagne sa place ou non. Et surtout, par la miséricorde et la grâce divine, au passage. Parce qu'il ne faut pas s'enorgueillir de nos œuvres ou de nos prétendues œuvres. Voilà. Vu ce qu'on a pu faire de mal, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on fera de mal. Voilà. Donc, tout ça, ça me paraît intéressant. Donc, comme tu le sais, j'apprends rien à personne, le peuple, lui, est tout en bas. Maintenant, quels sont les gens bien qui sont ici, ici, ici ou là? Voilà. Seul le Seigneur, dans un certain sens, connaît la réponse. Maintenant, tu l'as peut-être vu à ta propre échelle, plus tu montes, entre guillemets, dans la pyramide, plus, voilà, il y a des gens néfastes, des pervers, des dégueulasses, etc. Qui font des pactes avec le diable, etc. Même s'il y en a en bas aussi qui le font, et qui sont pas des gens bien, loin de là aussi. Donc faut pas non plus faire cette espèce de caricature, encore une fois, à se dire les riches, pas beaux, méchants, et les pauvres, super cool, gentils. C'est un raisonnement faux en plus. Voilà, donc on va partir un petit peu de ça pour commencer à en parler. Et maintenant, on va parler aussi de ce qui se passe dans l'écriture. Voilà, avec ces notions de premier, dernier, etc. Faire le bien, le mal.
on va aller justement dans la sourate 56 qui peut être très intéressante et importante pour justement comprendre ces notions par rapport aux gens de la gauche, les gens de la droite et l'élite de l'élite, comme j'ai vu dans une traduction qui me paraît magnifique. Voilà. L'élite des croyants, l'élite des gens sur terre, qui eux devancent tout le monde. Alors que les gens de la droite seront les gens du paradis, on va dire entre guillemets simplement, et les gens de la gauche seront les gens du feu. Et là aussi, il y aurait des choses à dire, c'est-à-dire qu'au paradis, là, il y a aussi des étages, donc une notion graduelle, de grade, comme le Seigneur nous a dit, qu'il élève en grade qui il veut, etc. Et dans l'enfer aussi, il y a des niveaux différents, comme on va le voir par rapport au plus bas fond du feu. Et aussi les étages du paradis. Donc ça me paraît intéressant à en parler, donc cette référence. Donc dans Luc 13, 30 par exemple, mais il y en a plusieurs. Et justement, quand on relit ce passage, donc à partir du verset 22, voilà, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont reçu la parole de Dieu depuis très longtemps. Exemple pour le judaïsme, même si Moïse ne sait même pas c'est quoi le mot judaïsme, mais bon, pas allons droit au but entre guillemets. Voilà, l'écriture, donc la Bible qu'on appelle la Bible hébraïque, voilà, elle est entre leurs mains depuis très très longtemps. Et donc ils sont avertis qu'il n'y a qu'une seule divinité depuis plus longtemps que certains autres peuples. Exemple, par exemple l'Europe, au passage, qui était idolâtre, etc. Païenne, tout ce que tu veux. Donc voilà, et justement il fait ce rapprochement, il en viendra de l'Occident, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Sous-entendu, il y a des gens, ils entendent la parole de Dieu depuis très longtemps, mais ils se feront dépasser par d'autres, qui seront à table avec les prophètes, etc. Dans le royaume de Dieu. Et il y a plein d'exemples comme ça, évangéliquement, par rapport aux prostituées, etc., qui vont dépasser d'autres gens, parce qu'ils ont cru en Jean, J-E-A-N. On va pas faire des jeux de mots. Voilà, ça va être dans le dernier passage que je vais te lire à la fin. Donc, tu peux être dernier, tu peux finir premier. Maintenant, ça, ce raisonnement, l'appliquer à tout et toute chose, il peut être quand même assez dangereux aussi. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, on est les derniers sur Terre, on sera les premiers dans l'au-delà. C'est quand même assez risqué comme façon de réfléchir. Et aussi, au passage, ça peut te faire te reposer sur tes lauriers, te disant, bon, ici-bas, bah, je fous rien. De toute façon, je crois en Dieu et là-haut, je serai sauvé. C'est un petit peu trop facile, au passage. Et c'est encore une fois dangereux pour ton esprit et le fait de faire peut-être moins d'œuvres que si tu te disais, oui, d'accord, cette parole, elle est importante et intéressante. Maintenant, est-ce que je dois me reposer là-dessus? Ça me paraît quand même là aussi dangereux. Donc c'est un message d'espérance, mais une espérance pure, une confiance pure dans le Seigneur qui est pas facile à avoir, entre guillemets, encore une fois, en essayant de garder une certaine humilité. Voilà, l'espérance et l'espoir, il y a quand même des nuances. Il y en a que, voilà, ils se donnent des espoirs, mais c'est des illusions au final, ça tourne comme ça. Ça peut être dangereux, et ça peut même être le diable qui te donne des faux espoirs, des fausses illusions, des illusions trompeuses, et qui donnent au final de la tromperie. Voilà, donc tout ça c'est important aussi de réfléchir. Encore une fois, tout ça justement, c'est une réflexion de ma part, et j'invite tout le monde à réfléchir là-dessus par la grâce de Dieu, et au passage, n'hésite jamais à écrire. Donc voilà, donc toi qui as souffert, qui souffre, qui souffrira, qui est passé par des épreuves incroyables dans ta vie, voilà, comme le Seigneur il nous dit, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait passer des ténèbres à la lumière. Voilà, quand tu es dans les ténèbres, voilà, un peu de lumière, limite ça t'éblouit. Donc voilà, tout ça c'est intéressant aussi de se rappeler. Donc tu étais loin, tu t'es rapproché. Il y en a, ils étaient proches, ils se sont éloignés. Et on va justement aller voir, dans le livre de Jonas, il y a aussi un exemple parfait, où Jonas il va dire des phrases qui, en vérité, il n'y a pas besoin de rajouter grand chose. On va dans la sourate 56 tout de suite. Bismillah. On va lire le verset 49 et 50. Maintenant, on va juste lire un tout petit peu avant. Donc, il y aura les trois catégories. Donc, les gens de la droite, les gens de la gauche et l'élite de l'élite, les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices, etc. Et il y a une multitude d'élus parmi les premières et un petit nombre parmi les dernières. Donc il y a aussi cette notion entre être premier, en gros premier du classement, mais
aussi ce rapport des premières générations et des dernières, sous-entendu le début où Adam est venu sur Terre, et on va dire le jour où on s'en ira dans la trompe, etc. Donc la dernière génération. Et on voit que le Seigneur, il te montre que il y a une dégradation au fur et à mesure du temps. Donc plus le temps avance, moins il y a de gens rapprocher l'élite de l'élite. En gros, voilà, c'est comme ça que tu pourrais le voir. Maintenant, justement, versets 49 et 50, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Al-awalin wa al-akhirin. Donc les premiers et les derniers. Mais les premiers et les derniers de quoi? Les premiers qui sont nés, on va dire, à l'époque adamique, et les derniers à l'époque de la dernière génération qui aura sur Terre. Ou est-ce que c'est aussi les premiers, c'est-à-dire sous-entendu les premiers du classement et les derniers du classement, grosso modo, au niveau de l'humanité. En gros, ceux qui seront dans les plus hauts degrés du paradis et les autres au plus bas degré du fin fond de l'enfer. Voilà. Peut-être c'est à double sens justement et ça serait encore peut-être plus intéressant. Et seul le Seigneur sait, encore une fois. Comme je t'ai dit, donc il y a cette traduction, l'élite de l'élite. Donc je trouve ça super intéressant sur Coran Seul, la traduction de submission.org du 56-10 qui me paraît très intéressante. On va aller dans le livre de Jonas, chapitre 2. Voilà. Donc Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. On a ce rapport encore. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc tu imagines un peu Jonas dans la détresse dans laquelle il était à ce moment-là. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé et les roseaux ont entouré ma tête. Donc si tu le calques par rapport à peut-être des situations que tu as vécues, toi, dans ta vie, tu sais que c'est une vérité. Que le Seigneur, il t'a sorti d'un bordel pas possible. Donc là, justement, il attend ensuite notre reconnaissance, même s'il n'a besoin de rien, ni de personne. Voilà. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, vivant de la fosse. Voilà, c'est des images magnifiques. On va justement aller dans la 21. Ça parle encore de Jonas 87-88. Puis il fit dans les ténèbres, donc Jonas, l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. On va s'arrêter sur cette petite phrase. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc là, il a reconnu son statut. Il a reconnu sa situation. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Ce qui nous est arrivé, qui nous arrive, ou nous arrivera, peut-être. Que le Seigneur nous préserve, mais bon. Il faut être encore une fois, dans un certain sens, honnête envers soi-même, avant que le Seigneur nous juge, s'auto-juger dans un certain sens. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Voilà. Donc comme tu l'as vu justement dans le graphique, on va dire, au pyramidal, c'est vrai qu'il y a cette notion que les religions, voilà, ils te disent en gros, ne combat pas le mal sur terre. Donne-nous de la thune, prie, et basta, en gros. Voilà. Alors que c'est faux, c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Justement, c'est pour ça que Jonas, il a fini dans le ventre du poisson. Parce que Dieu lui avait dit, va à Ninive. Et il a refusé, on va dire, la mission au départ, en prenant un bateau et n'allant pas à l'endroit où il devait aller, pour fuir la face de l'Éternel. Donc justement, le Seigneur, en l'envoyant dans cet endroit, il voulait... Ben voilà, ça combattait le mal dans un certain sens, puisque ce peuple était idolâtre, etc. Le peuple de Ninive. Et justement, entre guillemets, l'ironie du sort, c'est que ce peuple qui justement, si on pourrait faire grosso modo, ce peuple était dernier au niveau de la croyance. Idolâtre, etc. Il foutait le bordel dans la région. Mais finalement, c'est un peuple qui s'est repenti. Et justement, comme c'est écrit justement dans la sourate 10, si seulement il y avait, comme le peuple de Jonas, une cité qui est crue. Voilà. Donc l'ironie du sort, c'est que ce peuple qui était dernier, il a fait ce que, dans un certain sens, aucun peuple dans l'écriture n'a fait. C'est-à-dire se repentir collectivement. Donc on a aussi cette notion, tu vois, de Jonas qui était au plus bas fond, on va dire, entre guillemets, il était dans les ténèbres. Dieu l'a sorti de là et justement, il a donné la lumière à Jonas pour que les gens qui étaient dans les ténèbres soient remplis de lumière et fassent ce que aucun peuple, dans un certain sens, n'a fait, à part ce peuple de Jonas. Voilà. Et c'est aussi l'exemple que le Seigneur dit à Moïse dans le Coran, fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc se sortir soi-même des ténèbres pour aller à la lumière,
Mais si le peuple entier le fait, imagine un petit peu. Et donc c'est ça que j'ai envie de te parler aussi. C'est que les premiers seront les derniers seront les premiers. Du coup, voilà, c'est que le peuple doit sortir de ces ténèbres, dont justement le haut de la pyramide, mais pas seulement, parce que chacun a sa part de responsabilité, a mis sur terre des ténèbres incroyables, j'en perds les mots carrément. Voilà. Mais si on va vers la lumière, les ténèbres vont disparaître. C'est ça qui est important à capter aussi. Donc ces premiers, là-haut, entre guillemets, au niveau du fric, du pouvoir, etc., déjà dans l'au-delà, tu te doutes bien que, hormis par une miséricorde du Seigneur et qui se repentent, etc., ça sent pas bon pour eux. Mais même sur terre, ils peuvent avoir la défaite. Ils nous ont mis dans la tête que justement, c'est nous qui sommes perdants. C'est nous qui sommes perdants. Et que eux, ce sont les gagnants. Et qui nous tiennent en laisse jus éternellement dans un sens. Non, c'est faux. Combien de fois une troupe nombreuse a vaincu une nombreuse et David tua Goliath. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et nous avons fait hériter aux enfants d'Israël les contrées orientales. Voilà. L'Égypte qui était une nation puissante à l'époque de Moïse. Mais Dieu, encore une fois, certaine ironie du sort, il a mis Moïse chez Pharaon. Comme il a dit justement, un ennemi à moi et à toi le recueillera. Quand il l'a dit à sa mère. Voilà ce qu'il a dit à la mère de Moïse, le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est l'ironie du sort un peu. Donc chez l'ennemi, bim, le libérateur. Envoyé par le Seigneur. Donc ça aussi, c'est important à capter. Les ténèbres égyptiennes étaient très très importantes. Mais ici, justement, le Seigneur a frappé en ramenant une grande lumière. Donc aussi, dans l'écriture, il y a des énormes leçons sur ça. C'est que dans des endroits ténébreux, il peut y avoir une once de lumière qui justement fait disparaître toutes les ténèbres, ou une grande partie. Comme justement Jésus il avait rappelé cette phrase de l'écriture, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc c'est ça qu'on doit aussi se mettre dans la tête. C'est-à-dire que tu as eu un passé ténébreux de ouf, mais voilà, par la grâce de Dieu, tu t'en es sorti, tu as changé, tu t'es réformé, et le Seigneur aime ceux qui se purifient, ceux qui se réforment. Il aime ça, le Seigneur. Et donc toi qui étais peut-être dernier aux yeux des gens, les gens ils te disaient ouais t'es comme ci, ouais t'es comme ça, des fois à raison entre guillemets. Et ben voilà, tu pourras les devancer. Donc c'est pour ça, dans un certain sens, jamais jeter les gens à la poubelle. Jamais. Même la pire crapule, elle peut se repentir et tous nous dépasser. Voilà. Et je dis ça même pour mes ennemis, par exemple. Voilà. Un jour on est amis, un jour on est ennemis, un jour on est ennemis, un jour on est amis. Un jour le mec c'est le plus grand pécheur, un autre ça peut être le plus grand prieur. Et le Seigneur il aime les petits. Il a choisi David comme roi, comme moins, alors qu'il était berger. Voilà. Le Seigneur, il a des plans qu'on ne cerne pas, qu'on n'imagine même pas. Bref, je t'ai parlé d'un peu pas mal de choses. Donc par rapport justement à ces étages supérieurs du paradis, 34, 37, 39, 20 par exemple. Voilà. Donc toi qui étais loin du Seigneur, si tu te rapproches, tu peux avoir des bénédictions qui dépassent l'entendement. On n'a même pas l'imagination suffisante pour le comprendre. Voilà, c'est ça qui est magnifique aussi. Donc justement, ce nouvel ordre mondial dégueulasse, ténébreux, ne peut-il pas laisser la place à un monde meilleur, qui sera jamais parfait, puisque c'est ici-bas. Donc c'est ce message d'espérance, les premiers seront les derniers, il est pour ici-bas, pour l'au-delà. Maintenant, il ne faut pas le prendre littéralement. Et encore une fois, se reposer là-dessus et se dire, bon, sur Terre, bah, on n'a que la défaite, mais Alish, là-haut, on sera victorieux. Ça peut être vrai, mais ça peut être aussi dangereux de raisonner comme ça. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, ça peut te détourner de ta véritable mission qui est de faire le bien et combattre le mal.
C'est toujours comme ça. Faire le bien, combattre le mal. Tu vas me dire, oui, mais en faisant le bien, je fais pas le mal au moins. C'est vrai. Mais le mal, lui, s'en fout, entre guillemets, que tu fasses que le bien. Il faut faire une confrontation. Il faut faire une confrontation. Et chacun à son échelle. Il y en a, ça va être à prêcher ici et là. Il y en a, ils vont combattre comme ci, comme ça. On doit tous se remettre en question, je pense, chaque jour. Faire le plus possible, au mieux. Encore une fois. Donc c'est ça qui est vraiment important et intéressant, c'est cette notion de passer des ténèbres à la lumière. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Et Allah, il donne de sa lumière par sa grâce. Et justement, tu peux t'éclairer et éclairer les autres. Comme il a dit pour Mohammed, comme une lampe éclairante pour les gens. Et justement, Jésus aussi avait pris cette parabole. On n'allume pas la lumière pour la cacher. Non, il faut qu'elle allume toute la maison. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Tout le monde la voit. Donc voilà, il faut absolument qu'on fasse le bien, qu'on combatte le mal. Et des fois, ce côté, il est oublié, occulté, j'ai envie de dire exprès. Justement, on va y revenir. Parce qu'ils ont mis sur ce côté-là. C'est vrai, c'est ce que les gens pensent. Et dans un certain sens, c'est ce qu'on voit aussi chez les imams, etc. Bref, tous les, on va dire, les tenants de la religion, etc. Il y a toujours que cette partie, c'est-à-dire prie et le Seigneur va faire tout. Non, c'est trop facile de s'appuyer trop sur le Seigneur comme ça. Le Seigneur, il a envie aussi qu'on se bouge, bien entendu. Nous vous avons créé pour une vie de lutte. Et quiconque lutte pour Allah ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Faut lutter, mais dans un certain sens, le Seigneur, il a besoin de personne. Mais c'est pour toi-même, et c'est pour le reste de l'humanité. Il y a aussi ce côté un petit peu communautaire et, entre guillemets, de se dire, voilà, on est humain, on doit faire le bien pour nous, mais aussi pour les autres. Donc c'est une vision un peu altruiste des choses. Je sais que c'est pas forcément facile, je le sais. Et que le Seigneur nous donne le courage, qui nous envoie une armée d'anges pour combattre justement tous ces démons qui contrôlent la terre dans un certain sens. Même s'il y en a qui ne comprennent pas quand je dis ça. C'est le Seigneur qui contrôle tout. Mais ici-bas, tu vois bien comment ça se passe. Il y a un problème. C'est parce que les gens de bien ne font pas assez. Et les gens de mal, eux, ils sont déterminés. Donc il faut absolument se bouger. C'est pas normal qu'on soit tout en bas. Et qu'on soit oppressé. Mais dans un certain sens, c'est normal. Ouais. On n'a que ce qu'on mérite avec le Seigneur. On n'a que ce qu'on mérite. Donc voilà. Donc la communauté des croyants doit se remettre en question et doit œuvrer afin justement de défoncer l'armée du mal. Et le Seigneur, il va nous donner la force. S'ils se trouvent 1000 endurants, ils vaincront 2000. Voilà. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Qu'avez-vous? Quand on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Voilà. Léger ou lourd, lancez-vous. Faut se lancer. Tu te sens faible, Dieu va te renforcer. Et t'éprouveras ni soif, ni faim, ni fatigue sur le sentier d'Allah. Voilà. Et on doit se le dire à nous tous. Voilà les frérots, les sœurettes. Donc comme je t'ai dit, t'es peut-être parti de très loin. Et par la grâce de Dieu, t'es revenu. Donc rendons-lui grâce. C'est extraordinaire. Maintenant, voilà. Il y a encore beaucoup de boulot. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Va falloir qu'on charbonne, qu'on charbonne, qu'on charbonne. Tu vois un petit peu. On est tout en bas. Regarde ce qu'il faut pour essayer de monter. Entre guillemets. Pour voir combien ils sont. Ils sont énormément. Mais en vérité, ils sont peu par rapport à nous. Ouais. Donc, ils contrôlent. Mais Dieu contrôle tout. On va finir par l'évangile, chapitre 21, versets 28 à 31. C'est une parabole de Jésus. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit: Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas.
Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts à la solde de Rome. En général, c'était des juifs qui faisaient ça, qui récoltaient l'impôt dans leur peuple, on va dire, chez les juifs. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Donc les publicains étaient mal vus, les prostituées aussi. Et justement, les pharisiens, ils s'estimaient meilleurs, au-dessus. Mais Jésus l'a dit qu'ils seront devancés par ces gens-là, les publicains et les prostituées, parce qu'ils ont cru en Jean. Voilà, comme il a dit justement, croire comme des enfants. Voilà. Donc encore une fois, il y a aussi cet exemple. Donc c'est quelqu'un de pieux, de bien, etc. Et l'autre, c'est vrai que à l'instant T, voilà, il fait que des conneries, il fait que du mal, entre guillemets, pratiquement sur Terre. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ce monsieur-là, il peut dépasser l'autre. Donc encore une fois, ça nous est tous arrivé, mais essayons de ne pas jeter les gens à la poubelle, parce qu'ils peuvent nous dépasser. Et c'est ce que je leur souhaite justement. Voilà. Comme le Seigneur nous a dit, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Donc quand on voit quelqu'un partir de très loin, se rapprocher de Dieu, etc., glorifions le Seigneur. Parce que justement, peut-être qu'il fera partie de ceux qui vont combattre l'armée du mal. Et en vérité, c'est le plus important à l'heure actuelle. Bien plus que certaines choses que, justement, les prétendues religions nous vendent. Oui, attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais par contre, pour se bouger contre le nouvel ordre mondial, il y a plus grand monde. Voilà. Alors qu'en vérité, il est là, notre ennemi. Parce que ce sont les alliés du diable. Donc c'est quand même pas rien. Donc le diable, notre ennemi commun, et les alliés, donc ces suppôts qui font du mal sur toute la terre, à tout le monde. Aux créatures et à la création. Aux animaux, aux plantes, qui tu veux. Même pas qu'aux hommes. Ils essayent de défoncer le sol, le ciel, tout. Ils veulent tout atteindre. Pervertir la nature humaine, etc. Nous défoncer même nos ADN. Nous détruire par l'idéologie, etc. Par la société de consommation et des loisirs. Pour te faire oublier du pain et des jeux. Pour contrôler le monde. Nous asservir. Et qu'on soit justement comme des esclaves, des moutons. À un moment, il va falloir que ça s'arrête tout ça. Donc justement, Moïse, il a été envoyé pour ça, justement. C'est aussi l'exemple. L'histoire de Moïse, c'est pas simplement... Dieu ne fait pas que de l'histoire. Hein. Ce n'est pas de l'histoire. C'est aussi pour que tu le calques dans le temps. Voilà. Donc si on dit ensemble, on se dit, venez, on sort d'Égypte. Il y en a, je te dis, ils vont dire non, on veut pas sortir d'Égypte. On a notre SMIC, on va avoir nos retraites. Mais c'est bidon tout ça. Le Seigneur, encore une fois pour faire l'image, il va nous donner la manne et l'écaille. Si on est courageux, déterminé, et il peut envoyer ses plaies sur Pharaon, qui symbolise justement le système dégueulasse, pyramidal de Babel. Voilà les frérots, les sœurettes. Et la Babylone actuelle va tomber, c'est une certitude. Soyez tous bénis en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.